يا مالك الملك يا من جل القوادر ارحم جميع الورى يا هادي Bonsoir chers téléspectateurs, je vous salue, je vous passe le bonjour vous tous. Je m'appelle Serigne Saliou Mbacké, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre daïra Abrar, Seti Serigne Modou Awa Balla, qui faisait son conférence aujourd'hui à la date du 29 septembre ici à Darou Moussi. Je suis là avec Sokhna Awa qui est la chargée de la communication pour vous parler de l'origine du daïra Abrar par rapport aux conférences qu'on a fait aujourd'hui. Sokhna Awa, bonjour. Bonjour Baïsal, donc je me présente, je m'appelle Awa Balla Mbacké, donc petite fils de Serigne Modou Awa Balla Mbacké. Donc aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter la conférence annuelle de la daïra Abrar des petits-fils et des petites-filles de Serigne Modou Awa Balla. Donc Baïsal, on est à la 1e édition de la grande conférence de la daïra Abrar des petits-fils de Serigne Modou Awa Balla. Donc la daïra a été constituée afin de suivre les pas de Serigne Modou Awa Balla. Donc la daïra regroupe les petits-fils et les petits-fils et même les arrière-petits-fils et petits-fils de Serigne Modou Awa Balla. Donc l'objectif de la daïra, c'est d'organiser en premier lieu la grande conférence annuelle qu'on organise à Darou Moussi la veille du Magal. Mais mis à part la grande conférence, donc les objectifs c'est de se réunir donc le Magal de Touba et aussi au Magal de Darou Moussi afin de discuter des objectifs principaux et aussi de discuter des perspectives de la daïra. Donc lors de ces organisations, lors de ces regroupements, il y a des gens, le comité d'organisation qui pilote ces rencontres. Donc au final, on cale tout ce qu'on va faire par rapport aux activités et aussi par rapport aux cotisations à faire et aussi le futur de la daïra. Donc la daïra, par rapport à ça, on a eu à réaliser beaucoup de choses au niveau de la daïra. Donc il y a la grande conférence qu'on organise. Donc chaque année, on rend hommage à un fils de Borom Darou. Donc ça nous permet de communiquer sur ce fils de Borom Darou. Oui, d'expliquer par rapport à sa biographie, sa famille et aussi les réalisations qu'il a fait au niveau de Darou Moussi. On vous a bien entendu, Sokhna Awa Mbacké. Le daïra Hizbut Abrar a fait beaucoup de choses, notamment on peut noter le mur de Serigne Modou Awa Balla, de la maison de Serigne Modou Awa Balla à Touba, qu'ils ont reconstitué depuis un bon moment, et ils ont beaucoup d'idées à faire et à promouvoir dans le futur. Donc je voulais savoir comment se déroulent les activités du daïra. Bon, les activités du daïra, il y a différentes commissions. Donc il y a la commission d'organisation qui s'occupe de tout ce qui est organisation lors de la grande conférence par exemple, ou bien lors des réunions. Il y a aussi les comités sociaux qui cherchent par exemple les financements pour la daïra parce qu'il y a des conférenciers qu'on paye et il y a aussi la communication, la publicité qui doit passer. Donc il y a beaucoup de comités. Il y a le comité culturel qui se charge des discussions et des débats qu'on va animer sur Borom Darou, Serigne Modou Awa Balla ou bien les autres fils de Borom Darou qu'on rend hommage d'habitude. Donc voilà, on fonctionne comme ça. Donc chaque comité est dirigé par quelqu'un. Et derrière eux, il y a d'autres membres de la commission qui travaillent aussi avec eux. Donc à chaque fois, c'est eux qui font des réunions, des sous-réunions pour décider de qu'est-ce qu'ils vont faire, donc afin que l'organisation de la grande conférence se passe bien. Donc par exemple, le comité culturel se charge des expositions. Donc on expose sur celui qu'on rend hommage. Comme aujourd'hui, on rendait hommage à Serigne Abdou Khoudoss. On fait des flyers pour parler de la bibliographie de Serigne Abdou Khoudoss et exposer par rapport à sa famille et ses réalisations. Et aussi par rapport à sa vie religieuse, comment il le vivait et comment il côtoyait les gens. Vous voyez. Donc le comité d'organisation se charge par exemple de comment on va installer les autorités, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une organisation bien définie au niveau de la daïra. Merci Sokhna Awa.
Bon, par rapport à votre développement, je voulais juste vous demander comment vous vivez la cohabitation entre les dérivés des petits-fils de Serigne Moda Bala, qui sont les petits-fils de Serigne Moda Bala. Il y a un autre daïra qui s'appelle les arrière-petits-fils de Serigne Moda Bala. Je voulais savoir comment vous cohabitez ensemble avec les sept de Serigne Moda Bala par rapport au daïra. En fait, c'était la même daïra au début. Donc, vu qu'il y avait un nombre excessif, donc on a divisé la daïra en deux daïras. Donc, il y a la daïra des petits-fils et la daïra des arrière-petits-fils. Mais l'objectif est le même. Aujourd'hui, vous le remarquez, on est habillé au même titre que les arrière-petits-fils et petites-filles de Serigne Moda Bala. Donc, l'objectif qu'il y a, c'est qu'on ligue nos moyens afin d'arriver à nos fins. Donc, je vais en profiter pour faire un appel par rapport aux autorités de Darou Moussi, par rapport aux gens, aux entrepreneurs de Darou Moussi, afin qu'ils aident la daïra à aller de l'avant. Parce qu'on a beaucoup de réalisations qui sont prévues et qu'on n'est pas arrivé enfin. Vous voyez. Donc, il y a la résidence Serigne Moda Bala qui est actuellement entretenue par les petits-fils de Serigne Moda Bala. Et la daïra est là pour faire d'autres réalisations. Donc, on ne compte pas s'arrêter au niveau de la conférence annuelle. Donc, l'objectif, c'est de faire d'autres réalisations. Vous voyez. Donc, l'objectif, à chaque fois, c'est de faire des barquelos. C'est-à-dire que, mis à part les cotisations que chaque membre doit donner, aussi chacun peut faire des barquelos selon la manière dont il le désire et la somme dont il a pour donner ça. Donc, ça va servir à la caisse afin de faire des réalisations. Donc, on faisait une visite médicale gratuite chaque année, donc pour la population. Parce que la daïra est aussi là pour faire des actions sociales, pour aider la population. Parce que Serigne Moda Bala vivait comme ça. On disait que sa vie était très difficile, mais c'était trop facile pour la population. Il aidait les gens. Donc, l'objectif de la daïra aussi, c'est d'aider les gens de Darou Moussi. Donc, l'exposition, c'est de faire connaître aux gens qui vont venir là-bas et qui, par exemple, n'ont aucune connaissance sur Serigne Moda Bala. Et, par exemple, les gens qu'on rend hommage. Et on en profite chaque année aussi pour prier pour nos défunts, les fils de Serigne Moda Bala et aussi les défunts, les petits-fils et les arrière-petits-fils qui ont rendu l'âme. Donc, à chaque fois, on fait des lectures de Coran. Donc, chacun fait des lectures de Coran, on fait des lectures de Khassaïd, on fait des conférences afin de parler des thèmes qui vont faire augmenter, par exemple, la vie de tout un chacun. On fait des thèmes. Cette année, le thème, c'était sur le Ndigal. C'était sur le Ndigal. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre aux gens certains principes et certaines bases de déontologie et de vie. Pour la dernière question, je voulais juste vous demander de nous faire un petit bilan de la conférence que vous avez faite aujourd'hui, et les avantages et les inconvénients que vous avez vécus. Et qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur, comme l'édition prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce que vous voulez faire et quels sont vos objectifs prochainement? Donc, au nom de la daïra, je proclame que nous nous en réjouissons, vraiment. Donc, ça a été une grande réussite comme chaque année. Donc, la population est là, nous accompagne. Les chefs religieux sont là aussi, nous accompagnent. La conférence aussi. Le thème a été vraiment bénéfique pour tout un chacun. Voilà, donc on a fait des bernes et tout. Donc, on a atteint notre objectif selon nous. Donc, l'année prochaine, Inch'Allah, on va encore essayer de faire mieux. Donc, on remercie l'ensemble des commissions et l'ensemble des dirigeants, des membres. Vraiment, ils se sont déployés pour que la conférence soit réussite. Donc, on s'en félicite. C'est l'affaire de nous tous. Et on aimerait que ça, chaque année, vraiment, que ça aille de l'avant. Vraiment, on s'en réjouit. Ouais, et on voudrait que la communication passe quand même. Que le concept là qu'on dit, Kham Tcherno Jodna, que Kham Serigne Moda Bala aussi Jodna. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Sokhna Awa. Votre discours est parfaitement fait. Nous sommes vraiment contents de votre discours. Ouais. Bon, chers téléspectateurs, nous allons vous quitter. Nous sommes à la fin de l'interview avec Sokhna Awa. Mais nous sommes vraiment satisfaits
que vous nous regardez. Et nous espérons avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer les talibés de Serigne Modou Awa Balla pour qu'ils puissent venir nous épauler dans notre travail. Parce que le travail que nous ne le faisons pas pour notre propre gré, mais nous le faisons pour ce Serigne Modou Awa Balla qui est notre grand-père et qui est notre idole, qui est tout pour nous. Donc, nous faisons un appel aux talibés pour qu'ils viennent nous rejoindre parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour Serigne Modou Awa Balla. C'est pas de notre plein gré et nous vous remercions. Merci beaucoup. Ya malikal mulki